Bote bande walandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyoso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci na bandeko ya Mbandaka, bandeko ya Bukavu, bandeko ya Nord Kivu, bandeko bazana Kanyabayonga, bandeko bazana niveau ya Beni, topesi bino mbote ebele. Encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro ya Christian chez vous. Vital Kamerhe pris dans son propre piège. Hey. Fachi est un grand stratège. Donc, Vital Kamerhe, mitambu o achaki, akangami na mitambu na yemoko. Hier, Vital Kamerhe, azalaki pas président, chez Fachi, il était là, Sololi, il a clarifié sa position vis-à-vis du président de la République, parce que ça fait un bail, un moment, on attendait ça, à clarifier position, mais il voulait jouer à l'ambiguïté, il était là, sa base, bon, pas sa base, mais son entourage, contre changement ou révision de la Constitution, et depuis un certain temps, Batunaï, proche naïe, on a un niveau des réseaux sociaux, il s'attaque violemment au chef de l'État. Tu vas dire que Vital Kamerhe devrait se retirer. Par élégance, il devait se retirer parce qu'il ne porte pas ses projets. Il y a changement, il y a constitution à porter pour projet Wanate. Mais qu'est-ce qui a fait que Vital Kamerhe a ça là revirement à 90 degrés? Vital Kamerhe hier à genoux devant le chef de l'État. Ça fait rire. Ah, Ndeko. À genoux devant le chef de l'État. Pourquoi je dis à genoux? Parce que à quoi il a mutambu na emoko. Chef de l'État est sorti des bonnes écoles, de politiques. En tout cas, sa façon, approche naïe, façon de traiter des problèmes. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un blocage au niveau de l'institution. D'ailleurs, je disais que Fachi, il est prévisible. Il savait qu'il y a comme à un niveau. Pourquoi il a laissé Vital Kamerhe devenir président de l'Assemblée nationale, alors que Félix, pourquoi Atika qui Félix a mis la Machiavel. Il aime trop garder près de lui ses ennemis pour les contrôler. Parce que loin de lui, Baza plus dangereux, plus mordant. C'est comme ça. Il a gardé Katumbi pendant l'Union sacrée en 2020 jusqu'à 2023. Katumbi était dans l'Union sacrée. Et à la fin, Azuki Botou. Vital Kamerhe, pourquoi il est parti voir le chef de l'État? C'est simple. C'est très simple. Depuis un certain temps, Vital Kamerhe tente de prendre un certain liberté à niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire liberté vis-à-vis de sa famille politique. Parce que, je rappelle ici, l'Assemblée nationale est dirigée par la majorité. C'est-à-dire, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a ici la majorité parlementaire. Ou soit coalition parlementaire, ou la majorité au niveau du Parlement, pour bien dire. À part ça, il y a aussi le Premier ministre, chef du gouvernement, Azobima la majorité parlementaire ou coalition. Alors, efficacité à majorité, ou majorité doit être resserrée autour de la vision du chef de l'État. En réalité, Vital Kamerhe a voulu prendre écart, a voulu se mettre à l'écart par rapport à ce que pense le chef de l'État. Au contraire, Vital Kamerhe a voulu en nager à contre-courant. Au niveau d'abord, il y a prorogation et état de siège. Il a monté un clic là. Willy Michiki, Gracien de Semola, qui dérange
qui veulent à tout prix que, dans le niveau, il y a Ituri, va lever état de siège. Parce que là-bas, à Ituri, ça marche bien. Et à un moment, on se demandait à quoi joue cet homme. Mukonzi Abanda Otalaï. Il a utilisé Willy Michik. Ils ont essayé avec l'autre là, Yacine Kivu. Bameki et Simbité. Et va s'attaquer na Alexis Kisaro. Vous allez ministre d'État, ministre infrastructure. Or, s'il faut faire tomber ministre infrastructure, comme l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui dirige, alors la majorité, aujourd'hui, c'est la coalition. C'est pas regroupement Moko, des partis politiques qui a remporté la majorité, mais c'est une coalition. Alors, il faut que tout le monde soit au courant. Il s'est avéré que Willy Michik qui a agi, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a poussé, mais il y a un complot tendant à déstabiliser le gouvernement et les chefs de l'État. Par Meki Lokouana et créer bras de fer entre IDPS et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a exposé IDPS au cours d'une plénière, a exposé IDPS et heureusement que Maître Asselo lui avait vraiment recadré violemment. Et il a fini par retirer ses propos et s'excuser. Vous voyez? Ils ont commencé leur démarche. Il y a attaque Moko isolée, mais coordonnée, préméditée envers les gouvernements, envers la vision du chef de l'État. Et ce n'est secret pour personne que Vital ne partage pas la vision du chef de l'État. Très bien, très bien. Même le changement de constitution, il ne partage pas ça. Ah, bravo, Fachi. Qu'est-ce qui s'est passé? Fachi a utilisé seulement ses propres méthodes. Les méthodes que Kamerhe a utilisées pour détruire l'état de siège. Même méthode a utilisée pour Alexis Kisaro. C'est la même méthode maintenant. On s'est retourné contre Yé. Vous allez me dire qu'il a défendu Alexis Kisaro, il a défendu. Mais je vous dis, c'est la politique, c'est la haute politique. Très bien, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que lorsque le chef d'État a signé avec... bon, il est allé à l'Ouganda, Kamerhe aussi a dépêché des gens en Ouganda. Lorsque le chef d'État a quitté la France, Kamerhe aussi a dépêché les gens en France. Bakende en France. Et aujourd'hui, il était en train d'entretenir un flou autour de l'Union sacrée. Mbemba lui a rendu un service. Mbemba a fait une sortie. La sortie médiatique à Mbemba. Mbemba a dit clairement qu'il soutenait le chef de l'État dans cette vision-là. Mais Mbemba, c'est un politicien. Mbemba ne peut pas se prononcer sur le changement de la Constitution aussi longtemps que la commission qu'on a dit qui est mise en place, parce que le chef d'État, c'est à la commission de déterminer s'il faut réviser ou soit il faut carrément changer. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba s'est inscrit dans cette même logique. La rhétorique de Jean-Pierre Bemba ne contredit jamais la vision du chef de l'État. Au contraire, Jean-Pierre Bemba est venu donner un coup de main à l'IDPS ainsi que au chef de l'État. Et Jean-Pierre Bemba a démasqué les catholiques et puis a fait une révélation grave sur les catholiques. Ça, bravo. Entre-temps, Vital était toujours là dans son coin et ses partisans ont commencé à critiquer Jean-Pierre Bemba. Lorsque Abbé Cholet a réagi, ce sont les partisans de Vital Kamerhe qui est censé être de l'Union sacrée. Comment ça s'appelle ça? Relayer réplique
il y a Abbé Cholé à l'endroit, Jean-Pierre Bemba qui est censé être de la même famille que Vital Kamerhe. Nous connaissons, et le chef de l'État a yébi mode opératoire de Vital Kamerhe. Parce que l'année touche déjà à sa fin. Le chef va parler de l'année prochaine, il va mettre en place une commission. Mais entre-temps, maintenant là, comme opposition à ce front commun, contre cette vision-là, alors il est temps aussi que la majorité, et surtout ceux-là qui soutient la vision du chef de l'État, puissent réaffirmer leur attachement à la vision ou soit carrément se désolidariser de cette vision-là. Mais les autres jouent à la malignité. Ils veulent ils veulent jouer à la retenue, regarder et voir comment ça va se passer. Si ça réussit, ils sautent. Si ça ne réussit pas, alors maintenant ils sont dans notre camp. Vital Kamerhe est dribblé. Toujours Willy Michik. Oyamanda utilisé na Kanae. Cette fois-ci, et s'est tourné contre Yemoko. Moko Zambogo a simbi na été. A simbité. Jusqu'à présent, a simbité, monsieur. Yoka ce qui s'est passé. Willy Michik avait au moins monsieur contre Alexis Kisaro. Et ça qui piège. Tandis contre IDPS et contre le président. Pour créer fissure au sein de l'Union sacrée. Afin d'acquiser, pour dire que l'Union sacrée, ils ont soudé, ils ont compacté, ils ont divisé. Comme Kamerhe maintenant commence à faire des manœuvres dilatoires pour aligner cette motion à défiance contre Alexis Kisaro. Parce que, comme IDPS avait clarifié sa position vis-à-vis de cette motion-là, Kamerhe voulait faire porter les chapeaux à l'IDPS pour dire que c'est l'IDPS qui a livré son premier ministre. Mais tout de suite, IDPS avait clarifié sa position et IDPS avait recadré violemment Vital Kamerhe. C'était un débat clos. Donc IDPS, ni de loin, ni de près, n'est derrière cette initiative. Si IDPS n'est pas derrière cette initiative, mais qui est derrière cette initiative? Ah, on voulait créer le trouble au sein de l'Union sacrée. C'est comme ça maintenant. Lorsque manœuvre Salama allait Willy Michik directement a passé la vitesse supérieure, pour dire que comme Kamerhe a aligné motion alors a initié pétition pour pas déchoir Vital Kamerhe. Et puis à même on a un moment opportun. Voilà. À ce moment-là, on dit on doit consulter Machiavel. Voilà. Il faut consulter Machiavel pour répondre. Maintenant, la question qu'on doit se poser, Willy Michik a eu initiative pour déchoir Vital Kamerhe. Entre-temps, IDPS, tu as dit que Aza pour changement de constitution et c'est mosaïque. Et pendant une plénière là, Maître Asselo avait exprimé son inquiétude vis-à-vis de Vital Kamerhe pour dire que nous sommes de l'Union sacrée, alors il faut nous exposer. C'est-à-dire l'IDPS est devenu sceptique envers Vital Kamerhe. Alors, ce qui est l'autre motion de défiance contre Vital Kamerhe, donc pétition contre Vital Kamerhe, l'IDPS sera le premier à sauter et à saisir cette opportunité. Non seulement IDPS Yamboso, qui est là aussi, vous savez comment Vital Kamerhe est arrivé là. Donc, et là qui Mboa, oyo komi Mboa a su Mboa. Ah bon? Willy Michik a signé pétition. Et au Tambola, ah, Vital Kamerhe a compris que pétition oyo, ils a brèche. Ceux qui n'ont pas dit, ah, on a continué à entretenir ambivalence par rapport à ma position vis-à-vis
il y a vision claire et nette du chef de l'État par rapport à la Constitution, alors à ce moment-là, je suis sur une chaise éjectable. Et Kamere ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas gêné. La motion, c'était vendredi soir. Samedi. Déjà, il récolte plusieurs signatures. D'ailleurs, il semblerait même qu'ils ont déjà atteint. Ils ont déjà atteint. Ma signature, vous voulez, non, vous voulez. Pour pas déposer Yango. Oh! À ce moment-là, maintenant, Vital Kamerhe sort de son silence, sort de son carquois. Abimi Bisika Batamaki. Maintenant, il vient maintenant devant les chefs de l'État. Ah bon? Maintenant, tu viens maintenant avec un revolver braqué vers ta tête. C'est pourquoi je disais que Vital Kamerhe devant, à genoux devant les chefs de l'État. Parce que son poste maintenant est en danger. Il est en danger. Ayembangu. C'est pas mon cousin Mboka. Effectivement, mon cousin Mboka, nous allons tirer sur la gâte. Après 6 mois dans le niveau de sacré, le niveau IDPS déjà, ils avaient déjà signé. Moi, dans le niveau, il y a parti Moussous. Oh, il y a allié IDPS. Donc, Ayembangu. Maintenant, quand il vient à se sortir, parce que il y a des gens qui vont me dire que non, Moni, papa, hein, il faut savoir faire une bonne lecture. Suivons cette vidéo. Il a sorti à Vital Kamerhe jusqu'à tant Abimi, Mokonzayambi Abimi. Suivons cette vidéo et on se retrouve après. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Bolandi vidéo, Anna.
C'est pas d'habitude. Quand il sort avec assurance, mais quand il parle là, c'est comme si Azo s'est justifié. Et il est parti voir le chef de l'État. Alors, nous avons dit que s'il est social, tout ça, est-ce que... Ah, Bandeko. Bandeko. Vital Kamerhe, il dit s'il est social, le peuple congolais. Il fut ministre à l'économie. Qu'est-ce qu'il a fait pour le social du peuple congolais? Et aujourd'hui, il veut se faire défenseur et social du peuple congolais. Rien que 2 ans passés dans le ministère de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Au contraire, l'homme qui était là avant lui, il a été déchu par l'Assemblée nationale, mais c'est le meilleur ministre de l'économie depuis Faty est au pouvoir. Parce que lui a réussi, il s'est pris habillé et puis avec une vision claire, juste prix. Cet homme-là, mais Vital, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et quand il sort à l'objet, on a passé en revue la situation socio-économique du pays, voilà. Et finalement, je lui ai donné ma position sur l'initiative sur la révision ou le changement de la Constitution, et j'ai donné ma position. Ça, il annonce ça sur son compte Twitter, et puis il dit, bon, la suite, à 20h. À 20h, la presse va publier ma position. On attendait. Position Vital Kamerhe. On attendait sa position. Mais là, dans la presse, comme d'habitude, il dribble encore les peuples congolais. Donc, il est ni chaud ni froid. Pour lui, il est ni pour ni contre les changements de la Constitution, ni l'initiative. Comment expliquer ça? Tu es avec les chefs de l'État, Oza, deuxième personnalité, et aussi, Oza censé défendre Vision. Ce qui, à un certain moment, Vision, ils ont battu la société, par élégance, il faut démissionner. Mais là, Vital Kamerhe, là, selon la presse, il devient chauve-souris. Il dit, j'attends d'abord. Alors que, tu es bisonyonso que, tu yebi bisonyonso. Conclusion en andé obima. Tu yebi. Parce que le chef d'État était clair. Tu yebi conclusion en an. Tu yebi na yepe a yebi. Maintenant, pourquoi il a fait ça dans la presse? Pourquoi il a voulu rester, jouer à l'équilibre? Pourquoi il a voulu jouer à l'équilibre? Tout simplement, il a voulu sauver sa face dans l'opinion. Il a voulu jouer au dire, mais il a été humilié. Il a été humilié. Parce qu'il voulait créer un bras de fer avec Félix Tshisekedi. Il attendait le bon moment pour créer un bras de fer. Je ne suis pas. À la déclaration déjà, oh non, je ne suis pas. D'abord, peut-être semaine où il y a la déclaration. Et puis, ça, on est en Libanda, à RFI, chez l'Afrique, à Betty Bomb. À Banda, on est là, à Beta Bomb. Oh, je suis contre ça. Voilà, à l'embalamoko. Opposition, a créé effervescence au niveau opposition. Le côté Vital Kamerhe, homme dit. Voilà comment on a déjoué Kounaï. Voilà comment il a été déjoué et humilié. Maintenant, il est mouillé. Donc, hier là, au sortir de cette audience, il était mouillé. Vous savez, autant déjà, Sarkozy était en abîmé qui n'a audience avec Poutine. Lorsque Poutine a vendu ce qui a gagné, France, Russie et France, c'est Mukebo. Poutine a là, Sarkozy l'a mis sous. Je paie. Quand Sarkozy a bima, Sarkozy a mis la massangate, mais il était ivre quand il était sorti. Ivre. Mais ivre de quoi? D'émotion. Donc, on pouvait lire sur son visage déception. Quelqu'un qui est désespéré. Désespéré. Hier,
C'est comme ça qu'il était forcé à faire cette déclaration-là. Félix Assimil a été Mboa Simboa. Donc, le concours de circonstances a fait que Willy Michik a lié à cause de motion, non, une pétition, a lancé une pétition contre eux. Et puis, vu le moment, vu aussi la conjoncture actuelle politique, Vital a compris que c'est sa fin. Pourquoi? Bravo. Bravo. Malin, malin. Joué. Félix. Félix a maîtrise la politique congolaise. Comment il est surpris la caméra? Pendant que la caméra se prépare à bêta bombe. Donc, bombe au caméra, il y a bêta. Bon, bona. Balamo, il y a une opposition. Balamo, peuple congolais. Balamo, tout sous papa. Et puis, bêtier bord. Bon. Bravo à l'équipe de Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba, Mbosso et les autres. Un très bon travail que vous avez fait. Et aujourd'hui, Vital désespéré. Voilà, j'ai vu les chefs de l'État. Bon, je vais... La position, bon, on attend d'avoir la commission. C'est qu'il nous dira la commission. Oh, État qui chef d'une institution, la remise de position. Comment ça? Comment ça remet de position? Comment ça remet de position? Tu es à la fois administratif et politique. Et tant que politique, il faut mettre de position d'ailleurs. Et ça, de bas un moment, c'est le chef de l'État. Chef d'une institution appelle cette position. Yo lobby que moi, étant que chef d'une institution, on appelle cette position. Comment expliquer ça? C'est trop ambigu. Cette question du changement ou de la révision ne peut souffrir d'aucune ambivalence. Ne peut pas souffrir. Et aujourd'hui, Kamer est pris dans son propre piège. Félix a vu Simon. Ok, je vous soutiens. Omoni, mais tout ça la boye, mais je suis derrière cette initiative. Donc, il a accepté. Devant la presse, à lobby, non, il a accepté. Changement, pas une... Vital Kamer a accepté le changement de la Constitution là-bas, chez le chef de l'État. Au sortir, il a voulu jouer à la diplomatie, à l'équilibre. Attendons d'abord. Il a voulu faire perdurer cette ambiguïté. Il a voulu faire perdurer cette ambiguïté. Mais heureusement, Félix lui a remis à sa place. Félix a laissé Tala boye. Mboka boye. Tala Osali boye. Tala place Osali boye. Félix, hier, il était direct envers Kamerhe. Tout droit dans les yeux, il lui a dit les 4 vérités. Félix lui a regardé dans les yeux, il a dit tous les 4 vérités et Kamerhe, oui. Tala Osali boye, Obengaki boye, Osali boye, ok boye, Osali boye, ok boye, Osali boye. Atalisie nyonso. Ah oui, ok. Je n'ai pas de choix. AFC, j'attends votre démission. Alors, non. En démissionnant, dans le rendre service, je serai plus utile à l'intérieur. Laissez-moi me racheter. Laisse-moi me racheter. Ok. Pour vous donner la garantie de ma bonne foi, je vais annoncer mon soutien vers votre vision. Alors, il sort maintenant. Il parle maintenant en demi-mot. On attend. En disant ça, des politologues, les gens les gens qui savent lire les pensées des gens, les gens qui peuvent vous regarder, à déchiffrer message. On comprend que Vital Kamerhe a accepté, mais par contrainte. C'est une victoire pour l'Union Sacrée. Oui, avec espoir pour l'opposition,
Mais c'est un coup dur maintenant pour l'opposition. Parce que Vital Kamerhe vient de tomber dans son propre piège. Félix n'a pas forcé. Yemoko Kamerhe a koi na piège na Yemoko Oyachelaki, chef de l'État. Même rapport, il y a état de siège, il y a Ituri et Nord Kivu. Malaki Siango. Mais acte, voilà yon dingozo kindi. Ok. D'accord. Bandeko. Je suis clair dans ce que je viens de dire. Analyse basée sur le fait. Ce qui s'est passé. Lecture n'a sur au sortir de l'audience, tout à l'heure le Vital Kamerhe qui ressemble net na Elunga Sarkozy tant abima qui na audience avec Poutine. On a compris que l'homme a été humilié. Bon, pas humilié, humilié dans son orgueil. Ce qu'il voulait faire, on a déjoué. La bombe a été désamorcée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.